Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque guidance. On va aller voir aujourd'hui ce qui ressort au niveau des énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce vendredi 14 mars, qui sera positionné dans le signe de la Vierge. Donc bien évidemment, ça ne va pas parler que aux Vierges ou que aux signes de terre par extension. Ça va dépendre vraiment de votre thème astral, comment il est positionné. N'hésitez pas à aller regarder sur le site Evozen si vous ne connaissez pas votre thème astral. C'est un site qui est très complet et qui est très bien pour faire son thème astral. D'ailleurs, dites-moi si vous le connaissez dans les commentaires et si vous ressentez déjà les énergies de la pleine lune. Donc bien sûr, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo soit jeudi, samedi ou dimanche, ou peut-être qu'elle vous parlera plus à ce moment-là. Moi, je la fais quelques jours à l'avance parce que comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Mais en tout cas, faites preuve de discernement et écoutez votre guidance intérieure parce que ça pourrait être un ou plusieurs messages qui vous parlent. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et je voulais vous dire aussi, demain, je vais faire une autre vidéo, parce que d'habitude, j'en fais pas le mercredi, mais comme je vous ai dit, je vais faire quelques vidéos bonus quand je pourrai, et comme ça, de manière aléatoire. Demain, je vais en poster une. Je ne sais pas si je vais la poster à 18h ou à 20h30. On va voir. En tout cas, je la ferai demain matin et je vous la posterai pour le soir, soit 18h ou 20h30. Voilà, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Et je ne sais pas quelle guidance je vais faire demain. Est-ce que ce sera sentimental ou autre? On verra demain, suivant l'envie du matin. En tout cas, jeudi, je reviendrai vers vous pour une guidance sentimentale, bien évidemment. Et le dimanche, de toute façon, comme je vous ai dit, ça ne change pas, ça reste des guidances en miroir pour le dimanche soir. Donc on va aller voir pour cette pleine lune, donc du vendredi 14 mars. Donc là, c'est le Morgan Greer. On va aller voir la dominante principale de cette pleine lune et qui a été annoncée quand même comme la plus puissante de l'année par beaucoup d'astrologues. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais apparemment, elle va être très forte. Alors quand je dis c'est pas forcément négatif, on va voir qu'est-ce qui ressort, mais ça va être le moment en tout cas de mettre des actions en place. Hop, excusez-moi pour le chat qui fait ses griffes. Et Taïko qui ronfle derrière. Alors ici, on a la 5 d'épée. Donc la 5 d'épée, on voit que il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. On a la 3 de coupe derrière. Donc ici, peut-être du ménage qui va être fait au niveau des gens autour de nous. Donc je dis de nous parce que ça concerne tout le monde, les énergies de la pleine lune. Mais ici, j'ai l'impression quand même que c'est... Soit on s'éloigne de quelqu'un, soit on est déçu de quelqu'un de notre entourage, ou ça peut être quelqu'un, collègue de travail, etc. La 5 d'épée, c'est la victoire amère. Vous voyez, il est debout, il y a du monde derrière, continue à avancer, mais on voit que c'est la victoire amère. Vous voyez ? Mais derrière, on a le magicien, donc on voit qu'il y aura ce moyen de transmuter ça. Donc ça, c'est bien. Mais ici, je ressens quand même que ça va être un ménage qui va être fait. Après, n'oublions pas qu'elle est en Vierge. La Vierge qui est très organisée, justement. Donc ça va peut-être être le moment de se débarrasser de choses que ça n'a que faire dans les placards, par exemple, de faire un petit tri au niveau des vêtements ou au niveau des choses que l'on a depuis longtemps. Ça pourrait être vraiment de se réorganiser pour être beaucoup plus... productif, que ce soit pour avoir plus de temps personnel, etc. Ou alors de s'éloigner de certaines personnes qui ne vibrent pas de la même manière que nous. Hop, on va aller voir les énergies générales. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Mais ici, ça peut être de changer des mauvaises habitudes. Vous voyez ? Par exemple, pourquoi pas pour certains, de faire un rééquilibrage alimentaire avant l'approche de l'été. Hop, ici, on a la reine de bâton. Donc, on voit qu'ici, quand même, avec la reine de bâton, il y aura beaucoup d'énergie. Il y aura ce côté vraiment très feu. Peut-être ça va arriver de façon spontanée. Parce qu'ici, on voit que le sommeil va être perturbé. Mais du coup, le fait que le sommeil soit perturbé, n'oublions pas que la Vierge est dominée par Mercure. Donc, il y aura beaucoup de pensées. Et un sommeil qui va être perturbé. Mais plutôt que de se dire « j'arrive pas à dormir »,
de se réorganiser. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, ça va être productif pour le coup. Et n'hésitez pas, bien sûr, à boire des tisanes, etc. pour vous aider à dormir si vous avez du mal à dormir. Vous voyez, ici, on a l'as de bâton avec le magicien. C'est vraiment ce que je vous disais, hein. Je ne ressens pas ici forcément cette anxiété et je vois beaucoup de productivité au niveau du mental. Donc, du coup, ça va donner de l'impulsion pour faire les choses de manière vraiment structurée. Parce qu'ici, on a l'as de bâton avec le magicien qui, pour moi, qui est une des plus belles énergies du tarot parce que c'est l'alchimiste. On transforme les choses. Vous voyez, l'alchimiste, c'est plutôt que de faire les choses d'une manière, on les fait d'une autre manière parce que ce sera plus productif. Mais ici, ça peut parler à certains qui auront envie de se former, de se lancer dans un nouveau projet. Ici, avec l'as de bâton, ça pourra être pour certains, jusqu'à présent, vous n'osiez pas vous lancer à votre compte parce qu'il y avait du stress, de l'angoisse. Ben là, il y aura cette impulsion d'oser en fait, parce que vous vous êtes formé déjà par le passé, que ce soit au niveau d'auto-formation ou par rapport à des connaissances que vous avez acquéries, ben ici on voit que ça va être le moment de mettre des choses en place. Hop, là il y en a 3, donc je ne les prends pas. Et excusez-moi pour Taiko qui ronfle derrière. Alors ici, on a la tour. La tour, je la vois pas forcément négative non plus parce que j'ai l'impression que ça va être comme un déclic. Vous voyez, comme si on le fait pas maintenant, on le fera pas. Vous voyez, donc comme je vous disais, ça peut être vraiment de réorganiser son logement, hein, de faire vraiment le tri, comme ça, sur un coup de tête. Parce que la tour, ça tombe dessus. Vous voyez, la tour, c'est pas quelque chose qu'on a prévu ou quoi. C'est quelque chose où on pouvait y penser depuis longtemps, mais on faisait pas parce qu'on était dans la procrastination. Et là, d'un coup, bam, il y a cette motivation qui se met. Parce que j'ai l'impression qu'elle va pousser à prendre confiance en nous, cette pleine lune. Par contre, quand même, attention au conflit sur un coup de tête avec cette carte. Hein. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup de curiosité aussi. N'oublions pas que la Vierge est dominée par Mercure. Donc, on voit qu'il y aura ce côté d'aller chercher ses réponses par soi-même, d'aller, pourquoi pas, lire beaucoup ou d'aller écouter des vidéos de développement personnel sur YouTube ou autre. On a le roi de coupe avec le roi de bâton. Donc on voit quand même qu'il y aura une petite angoisse au niveau émotionnel par rapport à la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou alors peut-être par rapport au fait que les gens viennent tout le temps vous voir quand ils ont besoin, soit par besoin de conseils, etc. Et ça, du coup, ça pourra vous stresser ou vous angoisser. Voyez, et j'ai l'impression que cette pleine lune va pousser à ne pas trop s'arrêter sur le côté émotionnel, mais plus de se focaliser sur le changement que l'on doit effectuer, comme si elle allait nous pousser en fait à le faire. Parce qu'avec le roi de bâton, il y aura ce côté quand même leadership qui va ressortir. On voit qu'il y a un ami qui pourra vous conseiller ou vous aider aussi dans votre entourage. En tout cas, vous montrer le chemin. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être une bonne période qui est favorable ici, hein, parce qu'avec ce roi de bâton, avec cet as de bâton, ça va être le moment, en tout cas, de postuler, si jamais vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais ici, pour moi, j'ai vraiment cette idée de nouveau départ. Et on a le page de Pentacle qui va nécessiter peut-être, comme je vous le disais, une auto-formation ou en tout cas de se former un petit peu. Ou alors de mettre en œuvre par rapport aux connaissances que vous avez accumulées, de mettre les choses en œuvre. Mais ici, vraiment, je ressens plein de choses parce que ça va être, par exemple, si vous avez l'habitude de lire beaucoup de livres ou de regarder beaucoup de vidéos, là, plutôt que de regarder, ça va être d'expérimenter et de pratiquer. Vous voyez, de vous mettre à une passion ou de vouloir développer quelque chose ou d'expérimenter quelque chose. Parce qu'ici, avec le page, ça nous parle vraiment de nouveauté, mais quelque chose, pour moi, que vous savez déjà, mais que peut-être vous n'avez pas fait. Alors, en dessous la tour, on a la 4 de Pentacle. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il y aura un projet qui va se mettre en place, mais qui aura ce besoin quand même, soit d'être prévoyant et de mettre de l'argent de côté, ou alors si vous voulez vous lancer à votre compte, peut-être de garder votre emploi que vous avez actuellement et de faire de l'investissement de temps dans un premier temps.
Ici, avec la justice et le roi d'épée et la 6 de pentacle, pour moi, on voit qu'il y a peut-être un ménage à faire au niveau des comptes bancaires, ou en tout cas des choses, ça va être le moment en tout cas de régler certaines choses administratives si jamais ça vous parle. Là, ça va parler aux gens qui justement ont des papiers à faire et qui ne le faisaient pas forcément. Mais ici, pour moi, il y aura ce côté aussi où il y aura peur de perdre sa zone de confort. Vous voyez, comme si il allait falloir oser en fait. Et ici, c'est ça la justice. Vous voyez, de sortir de la zone de confort, parce qu'ici, la 4 de pentacle, c'est on bouge pas trop, hein, on reste sur ses acquis. Là, c'est par rapport aux acquis, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être le moment vraiment de prendre de la hauteur pour prendre une décision, pour aller justement vers plus d'abondance ou d'aller vers un chemin qui vous correspond mieux, si jamais ça vous parle. Et c'est pas forcément un changement de travail, hein. Si vous êtes bien dans votre travail, ça vous parle pas, mais ça va être pour évoluer ou faire de l'investissement de temps à côté, pour vous mettre à une passion ou un projet, ou pourquoi pas si vous aimez écrire par exemple, ça va être de continuer votre travail, mais d'écrire les soirs et les week-ends. Voyez, ici, ça va être vraiment à chacun, suivant sa situation et par rapport à ses projets, bien évidemment, de s'adapter par rapport à ça. Mais en tout cas, il va falloir s'organiser, s'écouter, prendre confiance en soi, demander conseil s'il y a besoin, de se renseigner auprès de certaines personnes, mais surtout de faire, pour moi, un nettoyage, en tout cas que ce soit un nettoyage énergétique ou un nettoyage sur des personnes environnantes, qui peuvent être des vampires énergétiques ou venir à vous seulement quand elles ont besoin de conseils. Donc bien sûr, c'est général. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'elle va donner l'impulsion un petit peu de... comme faire un business plan par rapport au projet que l'on veut faire. Vous voyez ? Et du coup de se débarrasser des choses qui nous font perdre du temps. Par exemple, si vous avez l'habitude de perdre du temps, je sais pas, en discutant sur les réseaux, ça va être, au lieu de donner 3 heures de temps par jour à ça, d'en donner plus qu'1 heure. Ça fait 2 heures de temps de gagner par jour pour faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ici, je ressens une réorganisation. Et si c'est par rapport justement au rééquilibrage alimentaire, ça va être de mettre des choses en place. De, par exemple, ne plus rien acheter de plats tout prêts, mais de vous mettre à cuisiner. C'est ça aussi l'alchimiste, c'est de pouvoir transformer les choses. Donc, c'est-à-dire de pouvoir mettre cette main à la pâte. Hop, non, je vais pas prendre celle-là. Hop. Je vais prendre le Gold Foil Tarot pour les énergies émotionnelles, sentimentales. Alors ici, on a la 3 de bâton. Donc là, ça va parler à nos amis les célibataires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une guidance pour les célibataires. Je le ferai peut-être demain, tiens. Mais ici, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut nous parler de se projeter. Mais en tout cas, il y a une ouverture qui se fait. Ça peut être pour certains un retour à la communication, ou si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un justement avec qui vous parlez beaucoup et que vous envisagez de le rencontrer. On a le chariot, donc on voit qu'il y aura du mouvement. On a le roi de pentacle. Pour moi, on voit quand même que, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des angoisses au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'elles vont être bien gérées parce qu'on voit que c'est une pleine lune où il y aura beaucoup de communication. En même temps, elle est en vierge, qui est dominée par Mercure, donc quelque part c'est normal. On voit que ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir de la clarté au niveau du mental, donc du coup de savoir faire la part des choses. Ici, avec le roi de pentacle, on voit qu'il pourra y avoir, si vous êtes en couple, des projets qui se font en couple. Ici, avec le chariot, peut-être de parler de vacances, de déménagement, ou en tout cas de passer à une étape supérieure. Si vous êtes en relation en dents de scie, on voit qu'il risque d'y avoir quand même cette communication qui sera là. Pour moi, c'est votre autre, en tout cas dans ce cas-là, qui reviendra à la communication. Et si jamais vous êtes célibataire, on voit que ça va être l'occasion peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui vous parliez depuis longtemps. Et c'est pas forcément sur le plan amoureux. Ça peut être aussi sur le plan amical. Quelqu'un que vous discutiez depuis longtemps par rapport à une passion que vous avez en commun ou quoi. Ça va être le moment de se rencontrer pour échanger de vive voix.
on a l'empereur. Il y a ce stress quand même qui est là. Hein. Donc attention quand même, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y aura une sorte de carapace, de montrer qu'il y a cette confiance en soi, mais qu'à l'intérieur, il y aura du stress, peut-être au niveau de la communication. Peut-être que justement, les mots vont s'en mêler, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, etc. Donc attention de ne pas s'emprisonner dans la prison mentale, en fait. On a le roi de bâton, hein. Avec le roi de coupe. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de leadership, hein. Ça nous fait 3 rois au niveau des énergies sentimentales. Donc on voit qu'il y aura quand même beaucoup de masculin, que l'on soit une femme ou un homme. Hein. On a tous une part de masculin, une part de féminin à l'intérieur de nous. Donc on voit que ça va être le moment de poser des actions par rapport à un stress, que ce soit un manque de confiance en soi. Ça va être le moment de prendre confiance en soi, de se mettre au sport pour certains, pour se sentir mieux dans leur corps, ou en tout cas pour ne pas avoir que cette confiance extérieure, mais aussi cette confiance intérieure. Et on a la reine d'épée. Donc, vous voyez ce que je vous disais, il y aura beaucoup de clarté ici, je le sens. Mais on voit que ce sera axé sur la communication. Donc, attention quand même de parler en conscience. Vous voyez, ici avec l'as de coupe, hein, on voit qu'en plus, on a le page de bâton derrière, avec le cavalier de bâton. Pour moi, vraiment, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura vraiment des actions qui vont être posées, des compromis qui vont être faits. Pour moi, pourquoi pas un départ en vacances, parce qu'il y a le côté où on organise les choses, vous voyez, surtout ici avec le page de bâton. Et si jamais vous êtes en relation en dents de scie ou en relation qui est un petit peu complexe, on voit qu'il y aura ce besoin de parler, de dire les choses, de ne pas marcher sur des œufs. Il y aura ce besoin de s'exprimer. Parce qu'ici, pour moi, il y aura de la communication dans tous les cas. Et si vous êtes célibataire, ben, il va falloir oser aller vers l'autre si jamais vous cherchez à vous mettre en couple. Il ne va pas tomber tout seul, il va falloir poser des actions. Mais ici, on voit qu'il y a une rencontre possible pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Et en tout cas, on voit avec cet as de coupe que au niveau émotionnel, sentimental, il y a l'arrivée du printemps qui est là aussi, qui arrive bientôt, hein, ce 21 mars. On voit qu'il y aura ce côté beaucoup plus léger qui va revenir au niveau sentimental. Parce que l'as de coupe, c'est vraiment être dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, en plus avec le page de bâton, on voit que ça va réveiller la passion. Même si on ressent quand même que c'est vraiment la parole qui va compter vraiment au niveau de cette pleine lune. Mais on voit que ça va amener justement à plus de passion, à un renouveau au niveau émotionnel. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc là, justement, si vous posez des actions, n'hésitez pas à visualiser ce que vous souhaitez pour justement poser des actions dans ce sens. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que demain, je vous ferai une vidéo, je ne sais pas, à 18h ou à 20h30, je vais voir. Ça va dépendre à quelle heure je la mets en ligne. Et bien sûr, jeudi, je reviendrai vers vous comme d'habitude. Excusez-moi, j'ai une petite quinte de toux. J'ai attrapé un petit peu froid avec le changement de temps. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, du coup, à demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.